Alors bonjour tout le monde, la dernière fois nous avons vu le couplage des résistances raccordées en parallèle. Cette fois nous allons voir le couplage des mixtes des résistances. Donc en fait c'est quoi? Le couplage mixte, c'est tout simplement un ensemble de résistances raccordées en série couplées à des résistances raccordées en parallèle. On peut même retrouver aussi également des résistances en série dans un couplage de résistances en parallèle. Donc d'où la dénomination de raccordement circuit mixte, quoi. Donc pour calculer la résistance équivalente dans les circuits mixtes, il va nous falloir simplifier le calcul en trouvant en premier la résistance équivalente de l'ensemble des résistances raccordées en parallèle, pour ensuite, ce qui va en faire plus qu'une de résistance, et pour ensuite additionner toutes les autres résistances qui sont raccordées en série, quoi, tout simplement. Sauf comme tantôt je me suis amusé à me compliquer un peu les choses, je vous montrerai par après comme de quoi c'est pas toujours de cette façon là qu'on va chercher la résistance équivalente pour trouver la résistance totale du circuit. Alors voici la représentation schématique de couplage de résistance mixte. Donc nous voyons que là nous avons une résistance qui est en série à un couplage de résistance en parallèle. Tout simplement, ça c'est tout simplement un ensemble le plus simple possible d'un ensemble mixte. Donc ici nous avons aussi alors également, donc ce que j'ai fait c'est un petit exemple d'une application simple. Donc là nous avons donc une alim en 5 volts, on part sur une résistance de 68 ohms qui elle-même est raccordée en série à un couplage de résistance en parallèle, donc de 3 fois 100 ohms. Donc nous avons 3 résistances de 100 ohms raccordées en parallèle. Donc cet ensemble mixte de résistances servira à limiter le courant de la diode LED pour retourner au pôle négatif de l'alimentation. Alors, qu'en est-il de la résistance totale du circuit? Ben, tout simplement, on va calculer la résistance équivalente. Donc on va d'abord chercher la résistance totale, donc qui est la résistance 1 plus la résistance équivalente. Donc 68 ohms plus notre résistance équivalente, qui est l'ensemble des 3 résistances ici. Donc pour ce faire, nous allons déjà simplifier l'ensemble ici, pour, à la place d'avoir 3 résistances, en faire qu'une, afin de pouvoir par après additionner cette résistance avec celle-ci. Donc pour la résistance équivalente, la formule sera 1 divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Ce qui donne 1 divisé par 1 sur 100 ohms plus 1 sur 100 ohms plus 1 sur 100 ohms, tout simplement. Ce qui donne alors 1 divisé par 0,01 plus 0,01 plus 0,01. Donc ce qui nous fait, alors en simplifié, on va additionner les 3 nombres ici. Donc ce qui nous fait 1 sur 0,03 qui est égal à une résistance équivalente de 33 ohms 33. Donc en fait j'ai repris l'ensemble de résistances raccordées en parallèle qui a été fait pour la vidéo, justement la troisième partie des résistances, raccordement en parallèle. Donc maintenant que nous avons ça,
on va avoir facile, donc maintenant nous avons ça, donc les 33 ohms, 33 c'est la résistance équivalente de ces trois là. Donc hors des trois on n'en a fait qu'une de 33 ohms. Là ce sera maintenant facile d'aller chercher la résistance totale du circuit en tout simplement en additionnant R1 et la résistance équivalente, ce qui fait 68 ohms plus 33 ohms 33, ce qui nous revient à 101 ohms 33. Tout simplement. Mais ça voilà, ça a été, c'est une façon donc la plus facile à calculer parce que nous n'avons pas de résistance en série dans l'ensemble de résistances en parallèle. Donc il nous a fallu d'abord calculer la résistance équivalente des résistances en parallèle pour avoir facile après pour calculer la résistance totale. Tantôt sur brouillon, je me suis amusé à me compliquer un peu la vie. Donc je vais vous mettre le brouillon devant, voilà. Donc là j'ai pris l'exemple d'une résistance de 100 ohms raccordée en série à une autre de 100 ohms qui elle est raccordée en série à un ensemble en parallèle dont la résistance 3 et 4 sont elles-mêmes en série dans l'ensemble en parallèle. Donc résistance 3 qui est de 270 ohms, la résistance 4 elle fait 1 kΩ, soit 1000 ohms. La résistance 5, elle fait 470 ohms. Et la résistance 6 fait 3 kΩ 300 ou 3300 ohms. Donc en premier, donc voilà la formule. La résistance totale est tout simplement la résistance 1 plus la résistance 2 plus la résistance équivalente. Ça c'est la formule de base pour aller chercher, pour connaître la résistance totale du circuit. Mais en premier lieu, on va aller calculer déjà les deux résistances en série. Donc ce qui fait résistance 3 plus résistance 4, donc résistance 3 plus 4, qui est égal à 270 ohms plus 1000 ohms, ce qui revient à 1270 ohms. Donc résistance 3 plus 4, 270 plus 1000, ce qui nous revient à 1270 ohms. Maintenant que nous avons ça, on sait que l'ensemble de ces deux résistances-là ont une valeur de 1270 ohms. On aura facile maintenant pour calculer la résistance équivalente hors de cet ensemble. Donc qui est tout simplement comme précédemment la même formule. La résistance équivalente est égale à E sur l'ensemble de résistance 3, 4. Donc ce qu'on vient de calculer. Plus E sur résistance 5. Plus E sur résistance 6. Ce qui revient donc à E divisé par E sur 1270 ohms, plus E sur 470 ohms, plus E sur 3300 ohms. Et donc E, donc ce qui revient donc à E divisé par 0,0007 plus 0,0021 plus 0,0003. Ce qui nous fait alors, en additionnant ceci, ce qui nous fait E divisé par 0,0031, qui est égal alors à une résistance équivalente de 322 ohms 58. Donc l'ensemble ici fait 322 ohms 58. Maintenant que nous avons ça, on aura facile pour calculer la résistance totale. Il nous faudra alors calculer donc cette résistance totale par la formule résistance 1 plus résistance 2 plus résistance équivalente. Ce qui revient donc à 100 ohms plus 100 ohms plus 322 ohms 58. Ce qui nous fait une résistance totale du circuit de 522 ohms 58. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer, parce que je l'ai réalisé sur la breadboard, je vais vous montrer donc que nous avons plus ou moins cette valeur de résistance au multimètre. Alors voilà, donc le petit calcul, enfin le calcul de la résistance totale que j'ai fait sur mon brouillon, je l'ai mis en application sur une breadboard. Donc là nous voyons bien que nous avons, comme sur le schéma,
une résistance de 100 ohms, en parallèle avec une autre résistance de 100 ohms, raccordées en série plutôt, les deux résistances de 100 ohms. Ces deux-là sont raccordées en série à couplage en parallèle. Qui, dans ce couplage parallèle, il y a deux résistances en série. Donc celle de 270 ohms et celle de 1000 ohms, d'un kiloohm. Nous avons également en parallèle avec ces deux-là une résistance de 470 ohms et une de 3300 ohms. Donc je vais mesurer au multimètre. Nous devrons trouver l'équivalent de d'environ 520 ohms. Donc là je vais le mettre, vu que le calcul me dit que j'ai 522 ohms, je vais mettre le multimètre sur ohmmètre déjà, et alors le mettre sur 2000 ohms. Donc je vais raccorder maintenant mes broches de mesure sur l'ensemble de résistances à calculer. Donc comme ceci. Et voilà. Là, le multimètre m'affiche 507 ohms. Voilà, donc on a plus ou moins l'équivalent de ce que le calcul a trouvé, quoi, de ce qu'on a trouvé en faisant le calcul, quoi. Donc voilà. Donc je vais ici, donc j'ai ramené cette résistance sur le pôle positif. De l'ensemble de résistance, j'ai raccordé une LED qui elle-même, je l'ai amenée au pôle négatif. Donc je vais alimenter ce montage. Voilà. Mettre sous tension. Et voilà. Une application toute simple. Une application toute simple avec un circuit de raccordement de résistance en circuit mixte. Tout simplement. Alors voilà pour ce qui en est pour les résistances couplées en raccordement mixte. Donc cette vidéo a été en même temps la dernière de la série sur les résistances, en espérant que ça vous a aidé à comprendre certaines choses par rapport au couplage, au calcul de résistance et par rapport au qu'est-ce qu'il faut mettre comme résistance pour trouver telle intensité ou telle tension dans le restant d'un circuit. La prochaine fois, nous verrons les diodes, leur schéma, on fera une petite réalisation comme d'habitude. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera plus sur Proto Électronique. Bye! Alors voilà, en petit bonus. Donc je refais un petit montage. Donc, pour comparer le montage en parallèle d'un montage mixte. Donc là on voit donc là ici on voit les deux résistances en parallèle ainsi que qui va limiter le courant d'une LED. Et alors ici le couplage mixte de résistance. On peut remarquer que c'est toutes les résistances de même valeur, c'est toutes des 1000 ohms. Donc ici j'ai donc une résistance de 1000 ohms en série avec un couplage en parallèle.
elle-même raccordée à une diode LED. Donc je vais allumer la lime. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir, peut-être pas la caméra, mais moi je le vois bien. C'est celle-ci qui s'allume le plus fort. Car comme on sait, dans une résistance, dans un couplage au parallèle, la valeur de la résistance équivalente est plus petite que la plus petite des résistances. Tandis qu'ici, elle s'éclaire moins fort par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que ici, les deux résistances en parallèle ont la même valeur que celle-là, mais en série vient se rajouter une autre. Donc on a 1000 ohms en plus de ce côté-ci que de ce côté-ci. Donc voilà.